Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi le 23 mars, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a prévu Jean 17, 1 à 13. Les questions, la première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La deuxième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? La quatrième, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande. Nous avons ici, dans ce texte, la prière d'intercession de Christ, le souverain sacrificateur. Ou bien, Jésus prie pour ses disciples et il prie aussi pour lui-même. Nous allons imiter Jésus pour prier. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois exalté. Toi le Dieu incomparable, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Merci pour le bel exemple que Jésus-Christ nous a laissé de prier pour nous, de nous réconforter, de nous communiquer sa joie et sa paix. Nous voulons assez qu'en ce moment, ô Yahweh, tu nous parles, que tu nous rendes capables d'imiter et de refléter la vie de Jésus-Christ en nous. C'est à son nom glorieux que nous avons prié. Amen. Shalom, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer au verset 3. Le verset 3 que nous allons lire rapidement. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment, nous avons une question que nous nous posons, comment obtenir la vie éternelle? Jésus répond clairement à cette question ici. C'est en connaissant Dieu lui-même au travers de son Fils Jésus-Christ. La vie éternelle demande à ce que quelqu'un soit en relation personnelle avec Dieu au travers Jésus-Christ. Quand nous acceptons et confessons nos péchés et nous nous en éloignant, Jésus-Christ vient vivre, l'amour de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit viennent vivre en nous. C'est ça, la vie éternelle. Au verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, ne soit incarné, il était un avec Dieu, à ce point où sa mission sur terre était presque terminée. Jésus était en train de demander à son Père de le restaurer à son état originel, à sa place originelle et à son honneur et autorité qu'il avait avant son incarnation. La résurrection et l'ascension de Jésus, comme les disciples Étienne qui étaient en train de mourir quand il s'était exclamé, c'est à lire dans Actes 7, 56, atteste que Jésus-Christ était retourné et il a été exalté et il occupe sa position initiale, c'est-à-dire à la droite de Dieu le Père. Verset 10. Le verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en parlant de sa gloire ou de son heure de gloire était venue au travers de ses disciples? Nous glorifions Dieu quand nous révélons sa présence et son caractère dans notre façon de vivre. La vie des disciples
de Jésus révèlent son caractère et montrent au monde qu'il est présent en eux. Dans quelle façon ou dans quel moyen vous révélez le caractère et la présence de Jésus-Christ en vous? Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus était en train de demander à son Père que les disciples soient unis dans l'harmonie et dans l'amour comme avec lui, comme entre lui et le Père. Le Fils et le Saint-Esprit sont unis. Leur unité est modèle et exemplaire. Et c'est une unité qui est très 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 forte. On peut lire aussi Jean 17, 21-23. Nous parvenons à vivre en harmonie, non seulement dans nos structures et organisations, mais aussi au travers du travail de Dieu et même entre nous. Quand nous nous unifions et nous nous approchons, nous mettons en contact, nous mettons ensemble nos volontés et nous les synchronisons de telle sorte que nous soyons un comme cela se passe dans la Sainte Trinité. C'est très important de se rappeler quand même que notre unité est essentielle. Nous devons jamais abandonner ou compromettre la vérité et cette vérité-là d'être unis. Quand nous continuons à croître et pour ressembler à Dieu et nous approcher de lui, nous devons toujours trouver que notre perspective avec la vérité doit rester la même. La vérité doit rester notre boussole. Au verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Le fils de perdition ici, c'est Judas. Lui, il s'était perdu parce qu'il avait trahi Jésus et il n'avait jamais cherché à se repentir. On peut lire aussi le psaume 41, verset 9. Et enfin, la dernière portion ou le dernier verset. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. La joie est le thème commun dans les enseignements de Jésus. Il veut que nous puissions toujours être heureux et joyeux. On peut lire Jean 15, 11, Jean 16, 24. Nous trouvons une joie immense quand nous gardons notre intimité avec Jésus-Christ, la source de toute joie. Mais quand nous allons expérimenter des soins spéciaux de la part de Dieu et surtout sa protection, nous allons voir que Dieu va amener même la victoire sur des choses dont la défaite semblait certaine. Vous êtes certain d'échouer, vous êtes certain de ne pas réussir, mais avec Dieu, vous allez faire des exploits et surtout, il va apporter sa victoire parce qu'il s'occupe spécialement de vous, il s'occupe spécialement de moi à cause de la prière que notre grand prêtre Jésus-Christ avait faite ici dans ces chapitres. Rapidement, nous voulons résumer la pensée qui est ici
exprimée, cette prière comporte cette requête. La prière dont nous venons de voir une partie ici, et là cette requête, Christ demande 1. Que le Fils soit glorifié afin que le Fils glorifie le Père. Ça c'est au verset 1. 2. Que le Père lui rende la gloire éternelle. Au verset 5, qui lui appartient. 3. Que les croyants soient gardés du monde. Verset 11 et du malin. Verset 15. 4. Que les croyants soient sanctifiés. Au verset 17. 5. Que l'unité spirituelle des croyants soit semblable à celle qui existe entre le Père et le Fils. Versets 21 et 23. 6. Que le monde croit. Au verset 21. 7. Que les croyants soient avec lui au ciel et partagent sa gloire. Verset 24. Nous verrons que nous avons vu que le Seigneur avait prié pour lui-même du 1er au 5e verset, pour ses disciples du 6e au 19e verset, pour les chrétiens de tout le temps du 20e au 26e verset. Ça, nous le verrons après. Et une autre chose qu'il convient de souligner, c'est le don que Christ fait à ceux que le Père lui a donné sont la vie éternelle, d'après le verset 2, le nom du Père, d'après le verset 6 et 26, les paroles du Père, d'après le verset 8 et 14, la parfaite joie de Christ, d'après le verset 13, et sa propre gloire au verset 22. Et il convient aussi de faire souligner qu'à 6 reprises, le Seigneur affirme que les croyants lui ont été donnés par le Père, d'après le verset 2, les versets 6a, 6b, 9, 12 et 24. Jésus-Christ est le don de l'amour de Dieu au monde, d'après Jean 3, 16. Les croyants sont le don de l'amour du Père à Jésus-Christ. Christ confie les croyants au Père pour qu'ils soient gardés. Leur sécurité dépend donc de la fidélité du Père à l'égard de son Fils Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, merci. Nous pouvons simplement te dire merci pour cette parole et surtout pour l'intercession de ton Fils qui est notre grand prêtre Jésus-Christ. Merci parce que tu vas accomplir, même au-delà de ce qui n'a pas été exprimé ici, tu vas l'accomplir au milieu de tous les chrétiens de tous âges, partout où ils sont avant le retour de Christ. Nous te bénissons et laisse que ta joie, cette joie-là dont a parlé Jésus-Christ, soit notre partage maintenant en ces temps de trouble, au nom de Jésus-Christ. Amen. Retrouvez cette méditation dans Doxadeo Lushi sur Facebook ou bien Doxadeo Lumbashi sur Twitter et YouTube. Consultez notre site internet www.églisedoxadeo.com. Là-bas, vous allez trouver beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Shalom et que Dieu vous bénisse.